Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, pères et mères, frères et sœurs. C'est un temps merveilleux que le Seigneur nous accorde encore en ce jour, de pouvoir nous approcher donc des Saintes Écritures et faire une lecture donc de la situation et apprécier le climat politique, économique, social et regarder avec une perspective divine et biblique les événements à venir. Nous sommes donc dans un monde d'action, d'activité. Nous sommes dans un monde donc de réaction et d'action. C'est un monde relationnel. Donc dans un monde relationnel, nous sommes tous en train de préparer des événements et nous sommes tous en train donc de nous organiser pour donc, des événements. Ces événements sont de tout ordre et ces événements sont de tout genre. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous réalisez que le monde se trouve donc à la croisée donc des chemins. Le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Le chemin de la vérité et le chemin du mensonge. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Donc, à un carrefour assez important, il est bien que nous ne nous laissions pas distraire par donc les circonstances, les situations, les événements, les paroles, les promesses, les dires et les faire des hommes. Mais nous devons plutôt nous concentrer sur ce qui est essentiel, qui représentera donc l'événement marquant, l'événement déterminant de ces derniers temps. Une approche donc de la vie nous fait croire que la fin des choses sera difficile, la fin des choses sera compliquée et le monde deviendra invivable, l'homme deviendra insupportable et les relations seront vraiment insoutenables et inacceptables. C'est une autre vue de la situation et c'est un peu ce que nous sommes en train de regarder en tant qu'être humain lorsque nous approchons donc le monde avec un œil apocalyptique et lorsque nous approchons donc ce monde avec un œil plus ou moins pessimiste. Loin de cela et tout près de ce qui est la vérité, donc nous devons comprendre que tout ce monde a été fait selon un ordre pour répondre à quelque chose de fondamental. Donc, de tout ce que le Seigneur Jésus va instruire à ses disciples, il leur dira, allez-y donc, et prêchez donc l'évangile du royaume. Annoncez cela à toute la création. C'est après donc que l'évangile du royaume soit prêché, que la fin viendra. En d'autres termes, il est en train de leur dire que tout est une question d'ordre. Et s'il y a un désordre, c'est que l'ordre doit régner. Et c'est lorsque l'ordre va revenir que tout alors va rentrer dans un nouveau cycle. On n'entre pas dans un nouveau cycle avec un désordre, mais c'est l'ordre qui permet donc de présenter une perfection, un accomplissement d'un cycle. Excusez-nous donc pour l'interruption. Donc, c'est tout simplement lorsque nous arrivons à l'ordre dans un système, que ce système maintenant peut disparaître pour laisser place à un autre système. Donc, nous sommes en train de considérer maintenant la restauration des nations. Donc, la restauration du monde et la restauration individuelle et personnelle. Dans un désordre, toujours est-il que tout un chacun croit profiter, tout un chacun croit gagner, mais au fait, dans un désordre, personne ne gagne. Parce que le désordre ne profite à personne, et même le gain, le soi-disant gain dans le désordre, ne sera jamais comparé au gain dans l'ordre. Donc, ça veut dire qu'à une situation de crise et de guerre, même ceux qui profitent à un certain moment finissent après donc par s'interroger et se rendre compte que rien n'a été pour leur gain, mais tout a été tout simplement pour un malheur des uns et des autres. Si nous devons revenir à cela, il est important que nous considérons que le règne qui doit maintenant couvrir la création, c'est donc le règne divin, c'est le royaume de Dieu. Donc, à l'approche donc de ce royaume de Dieu, nous devons comprendre ce que c'est que l'ordre national. Donc, nous sommes dans une saison de restauration. Et la saison de restauration, j'aimerais bien préciser que ces messages que nous allons prêcher jusqu'à, je ne sais pas combien de temps le Seigneur permettra, mais ce sera donc des messages de restauration. La restauration politique, la restauration économique, la restauration sociale, la restauration du sous-sol, tout cela, nous aurons à approcher cela.
Nous saluons les bonnes œuvres, les bonnes initiatives dans nos nations. Je ne veux pas citer particulièrement une nation, même si nous voyons déjà un point fort en Côte d'Ivoire. Nous voyons aussi ce qui est en train de se passer au Congo. Nous croyons et nous espérons fortement en ce que nous appelons la paix. Parce qu'il ne faudrait pas que nos devises se confondent à la devise. Notre devise, c'est l'union, discipline et travail. Et c'est vrai que la devise donc, financière que nous utilisons, c'est le franc CFA. Il ne faudrait pas que l'argent court plus vite que notre foi. Il ne faudrait pas que le matériel soit plus fort que notre morale. Non, il ne faudra pas que donc nos acquis nous empêchent donc de retrouver notre identité, qui est notre être. Et nous prions que dans ces derniers temps, le Seigneur puisse donc nous mettre dans son règne et que nous puissions vivre une vie d'ordre. Ce qui détruit les systèmes, ce qui mélange les systèmes, ce qui mélange la vie aujourd'hui, c'est donc le désordre. Mais nous sommes dans une saison de restauration. Et quand nous parlons de restauration, ça veut dire que le désordre va directement se transformer en ordre. En d'autres termes, c'est comme si le désordre sera ordonné. Donc le désordre sera ordonné. Donc nous allons vivre des temps de faveur et nous allons vivre des temps de grâce spéciale. Donc le thème que nous avons aujourd'hui, c'est du désordre à l'ordre. Du désordre à l'ordre. J'aimerais que tu écrives donc du désordre à l'ordre. Nous bénissons Trophée Dorcas Ndapri, Brigitte Kra, épouse Draogo, si c'est Sanassi, que Dieu vous bénisse, et vous tous qui êtes connectés en ce moment, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc, dans du désordre à l'ordre, nous aurons donc pour test le psaume 37, verset 23, et nous aurons également le psaume 119, verset 133. Je crois que le prophète Jérémie aura l'occasion de nous lire cela, mais avant cela, permettez-moi de vous parler de ce qui est fondamental, l'ordre spirituel. Pourquoi aujourd'hui particulièrement, je veux par la grâce de Dieu et avec l'inspiration du Saint-Esprit, l'illumination donc de mon esprit, vous parler de l'ordre spirituel national ou de l'ordre spirituel. Dans toute la création et dans toute la nation, vous allez vous rendre compte que la vie dépend pleinement et permanemment du vent qui souffle donc sur cette nation ou sur le monde entier. Et puisque le vent est maintenant symbole fort identifiant de l'esprit, en ce sens que le vent est invisible comme l'esprit, Jésus-Christ dira alors que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Donc quel vent souffle sur nos nations? Quel ordre maintenant souffle sur nos nations? Nous avons entendu parler du nouvel ordre mondial. Nous avons parlé de l'ordre de Melchisédek, l'ordre aaronique. Nous avons entendu parler de plusieurs ordres. Mais aujourd'hui, j'aimerais donc parler de l'ordre spirituel. Et dans l'ordre spirituel, je n'aimerais pas que nous omettons le désordre spirituel. Quel est le décor et quel est le constat? Le constat, le voici. Toutefois que tout homme sur terre a un problème, a une préoccupation, a un souci, il est vrai et il est clair que nous nous retournons tous vers Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose de compliqué, complexe, tout le monde a un regard plongé, un regard porté vers Dieu. Les yeux sont levés vers le ciel, comme si tout le monde attendait donc une décision, une action, une parole, un réconfort qui vient du ciel. Donc si tout le monde doit attendre alors ce réconfort qui vient du ciel, il est correct que nous admettons et que nous acceptions tous que c'est l'ordre spirituel qui permet, qui favorise le bonheur, la paix et la joie sur la terre. Donc, si l'ordre spirituel n'est pas établi, le désordre régnera pour toujours. Si l'ordre spirituel n'est pas corrigé et que la place spirituelle n'est pas donnée à qui de droit, il est clair que le désordre sera manifeste, constaté donc sur la terre. C'est même ce décor que Dieu nous présente dans Genèse 1:1. Quand Dieu va dire que au commencement, lui, il a créé les cieux et il a créé la terre, il va dire que la terre était informe et vide. Pourquoi?
Parce que l'Esprit de Dieu était à la surface des eaux et se mouvait. Donc l'Esprit de Dieu devait être à la surface de la terre pour l'ordonner. Et puisque l'Esprit de Dieu est à la surface des eaux, la terre ne pouvait pas bénéficier de l'ordre spirituel. Donc la terre devait rentrer dans un désordre. Et quand il y a un désordre, il n'y a pas de forme. Et ce qui n'a pas de forme ne peut pas être rempli. Donc le vide est tout simplement la conséquence du manque de forme. Pour qu'un récipient puisse contenir un liquide, pour qu'un récipient puisse contenir quelque chose, il faille que ce récipient ait une forme. Et la forme est l'ordre qui est mis de telle sorte que les éléments, les composants donc de ce récipient soient agencés pour pouvoir donc créer un espace vide. Et c'est dans cet espace que nous allons remplir. En d'autres termes, le remplissage et la plénitude vont de pair avec le manque ou le vide. Si nous sommes dans une nation que le politique est respecté, l'économique sociale est respectée, le parlement, tout est respecté, que nous croyons que tout cela suffit, nous allons nous rendre compte que nous n'avons pas fait ce qui est essentiel, qui est donc l'ordre spirituel, l'autorité spirituelle, l'ordre spirituel. Quel est l'ordre spirituel dans une nation? David s'est rendu compte que partout où il se promenait, le bonheur était tout simplement lié à l'arche de l'alliance, le tabernacle divin, l'autel de Dieu, là où Dieu siège, là où Dieu vit et là où Dieu règne. Avant de vous parler de l'ordre spirituel, il faut que nous nous interrogions comment Dieu est perçu dans nos nations. Comment Dieu est vu en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que Dieu est considéré en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que Dieu est célébré. Comment est-ce que Dieu est honoré. Comment est-ce que Dieu est écouté. Comment est-ce que Dieu est accepté dans nos cœurs, dans nos actions et dans nos pensées. Voilà un peu la première préoccupation. Vous me direz que prophète, la question est profonde, la question elle est longue et la question nous demande l'éternité pour la répondre. Cependant, Dieu a envoyé ses messagers, Dieu a envoyé ses anges, Dieu a envoyé ses prophètes, Dieu a envoyé ses évangélistes sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Comment est-ce que ces personnes sont vues? Comment est-ce que ces personnes sont perçues sur la terre? Aujourd'hui, la notion d'homme de Dieu est devenue une notion tellement générale, une notion tellement vague, une notion tellement méprisée, tellement banalisée, que je crois que l'ordre spirituel doit régner. Aujourd'hui, quand tu parles d'homme de Dieu, on te regarde avec un œil et on dit, mais tiens, ce sont les mêmes. Aujourd'hui, quand on parle d'un prophète, à peine si l'homme est prêt à pouvoir écouter. La présence d'un prophète ne suscite même pas de crainte ni d'amour. La présence d'un prophète, le message d'un prophète ne présente rien, n'active rien dans le cœur des politiciens, ne prépare rien dans le monde économique. Comment est-ce que les hommes spirituels, les hommes de Dieu, les hommes mandatés par Dieu, les hommes envoyés par Dieu, peuvent arriver à un certain moment de leur vie à perdre ce qui est fondamental? Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perdait sa saveur, à quoi donc le sel servirait alors? Mais le sel sera foulé, donc on va le tremper. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que l'ordre spirituel doit régner. Nous devons revenir à un nouvel ordre spirituel. Nous devons revenir à un nouvel ordre spirituel. Permettez-moi de vous dire ceci. Un homme de Dieu n'est pas un mendiant. Un homme de Dieu n'est pas un raté de la société. Un homme de Dieu n'est pas un homme qui se débrouille. Un homme de Dieu n'est pas un parvenu. Non, un homme de Dieu n'est pas un individuel qui veut Dieu se satisfaire et remplir sa mission sur terre en tant qu'un homme accompli. Non, un homme de Dieu n'est pas celui qui essaie de jouer donc avec les émotions, jouer donc avec les situations, les problèmes des gens pour se frayer un passage dans la vie et se présenter une certaine réussite. Non, un homme de Dieu n'est pas celui qui harangue, mobilise, rassemble la foule pour se présenter. Non, un homme de Dieu n'est pas celui qui bâtit un temple, un lieu dans lequel il se présente lui-même comme étant le Dieu. Non, un homme de Dieu n'est pas celui qui court faire la courbette aux politiques, à l'économique, au social. Non, un homme politique, un homme de Dieu n'est pas celui qui est à tout moment plongé dans la politique en train de critiquer et en train de porter des jugements qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas favorables au royaume des cieux. Un homme de Dieu n'est pas celui qui a une affiliation politique. Non, un homme de Dieu n'est pas celui-là qui s'attache à un gouvernement. Non, un homme de Dieu n'est pas celui
celui qui s'attache donc par affiliation patriotique ou bien par nationalisme. Non. Un homme de Dieu n'est pas celui qui est lié et limité à des dîmes, à des offrandes, à des dons des hommes. Non. Un homme de Dieu n'est pas tout simplement conduit par l'euphorique et les mouvements qui se passent dans la nation. Un homme de Dieu n'est pas celui qui parle et qui se prononce quand il y a un événement dans une nation. Non, 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 non. Je veux corriger certaines choses. Je veux que vous m'aidiez ici à dire la vérité à ce peuple. Permettez-moi de vous dire ainsi. Dieu, dans la création, a prévu des gens pour assumer des fonctions sur la terre. De la même façon que Dieu a prévu des gens pour être président, des gens pour être forgerons, de la même façon que Dieu a prévu des gens pour être ministre et que Dieu a sélectionné des gens pour être donc directeurs et qui vont donc subir une formation, qui vont se soumettre à une discipline afin de travailler de façon honorable et présenter le meilleur à leur nation. C'est de cette même façon que Dieu aussi s'est pourvu des personnes dans sa pensée, des hommes qu'il a préparés déjà depuis avant la création du monde et que Dieu a mis à part. Dieu les a mis à part. Il les a consacrés. Il les a préparés lui-même dans le secret de Dieu. Il leur a donné donc la connaissance, il leur a donné la sagesse et la capacité d'appliquer les choses célestes sur la terre. Et cela, Dieu les envoie donc sur la terre comme notre Seigneur Jésus-Christ a été envoyé. Et ceux-là, ils viennent sur la terre, dans quel but et pour quelle mission? Ils viennent pouvoir représenter le tabernacle de Dieu et manifester le règne de Dieu dans la vie des humains. De telle sorte que quand il y a un problème sur la terre, on ne se retourne pas forcément vers le ciel, mais qu'on part consulter ces personnes. Et je crois que c'est ce qui a été fait depuis les temps. Nebuchadnezzar, malgré sa puissance, se référait donc aux hommes de Dieu, en l'occurrence Daniel. Même Pharaon, le Dieu de la double demeure, lorsqu'il était arrivé confronté au rêve, il s'est confié à Joseph. Il s'est confié à Joseph parce que Joseph est prophète et messager de Dieu. La Bible dit que de croire en l'Éternel et de se confier donc à ses prophètes, c'est comme ça que nous réussirons. Donc la réussite sur terre, la réussite dans nos projets, la réussite de nos nations dépend donc du prophétique des prophètes, des hommes de Dieu, des messagers, des envoyés, des ambassadeurs de Dieu. Qu'est-ce que je veux expliquer? Je veux dire qu'à cause des butins, à cause des gains personnels, il va forcément avoir des conflits, des frustrations et des guerres. Mais s'il y a des conflits, il y a des frustrations et des guerres, qu'est-ce que devient la mission de l'ambassadeur de Dieu, le missionnaire de Dieu, le messager de Dieu? Nous sommes des ambassadeurs de la paix parce que nous avons reçu un ministère de la réconciliation et le message de la réconciliation. En d'autres termes, toutefois qu'il y a fraction, toutefois qu'il y a rupture, ce n'est pas aux hommes d'aller le régler, mais ça revient de droit aux messagers, aux hommes de Dieu de réconcilier les gens avec la pensée de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toutefois qu'une nation passe par des situations difficiles, Dieu va susciter des bouches, des voix et des bouches autorisées qui vont parler de la part de l'Éternel et pour présenter le royaume des cieux. Non pas pour des intérêts personnels, non pas pour le vendre ou s'établir parmi les hommes, non. Mais des personnes que Dieu a déjà établies, qui sont déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Et ceux-là viennent avec le conseil, la pensée, la sagesse de Dieu. Et c'est avec la sagesse de Dieu maintenant qu'ils vont arriver à réconcilier les personnes et arriver à favoriser l'amour et le pardon. Le pardon est dit de ce monde, mais le pardon n'est pas de ce monde. Le pardon est de Dieu. C'est une force, une puissance de Dieu que Dieu a accomplie dans Jean 3,16. Lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils unique parce qu'il nous avait pardonné dans son cœur. Dieu n'a pas regardé à notre iniquité, à notre péché, à notre mensonge, mais Dieu nous a réconciliés parce qu'il sait que sans cela, nous ne pouvons pas donc revenir à lui. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de Dieu? Permettez-moi de corriger un peu ce qui est dit. L'homme de Dieu, c'est qui? C'est celui-là qui vient avec l'ordre de mission venant du ciel. C'est pas celui-là qui dépend d'une église, d'un rassemblement, d'une acclamation, d'une chaleur d'un dimanche. Non. L'homme de Dieu, c'est qui? C'est celui-là qui sait que Dieu l'a mandaté pour aller annoncer l'oracle. C'est qui l'homme de Dieu? C'est celui-là qui sait que Dieu a besoin de lui pour parler au cœur des nations. Dieu veut parler aux nations. Dieu veut parler aux nations et Dieu veut s'adresser aux nations. L'homme de Dieu, c'est celui-là qui vient de la part de Dieu. C'est celui-là qui a été instruit, formé, cultivé, investi, ordonné par Dieu. C'est quelqu'un qui sait faire la part des choses entre ce qui est spirituel, ce qui est de l'âme et ce qui est de la chair. Celui-ci peut faire la part des choses entre ce qui est politique, entre ce qui est économique, ce qui est social et ce qui est donc de la démocratie. Celui-ci sait faire la part des choses entre la théocratie et la démocratie. Celui-ci sait faire la part des choses entre la vérité et le mensonge. Celui-là peut faire la part des choses entre les alliances, entre l'alliance divine et les pactes sataniques et diaboliques. Celui-là sait faire la part des choses entre ce qui vient de Dieu
et ce qui ne vient pas de Dieu. Celui-là sait faire la part des choses entre ce ainsi parle l'Éternel et ce que Dieu n'a pas dit. C'est qui l'homme de Dieu? C'est celui-là qui entre donc dans la destinée des nations pour pouvoir améliorer donc l'état de vie et amener la paix dans cette nation. C'est qui celui-là? Ça veut dire ceux qui pratiquent la paix et ceux qui favorisent la paix, ceux-là sont appelés fils de Dieu. Donc Dieu ne peut envoyer que ses fils parce qu'il ne connaît que ses fils et c'est sur ses fils qu'il a parlé, c'est sur eux qu'il a soufflé. Donc permettez-moi de dire ainsi, au lieu de vous approcher et penser qu'il y a des pasteurs escrocs, avares et tout impudiques, j'aimerais vous dire ainsi, laissez là d'abord votre pensée et revenez à la pensée de Dieu. Qui est un homme de Dieu de la part de Dieu? Comment est-ce que Dieu voit ses serviteurs? Comment est-ce que Dieu considère le message de ses serviteurs? Est-ce que le message du serviteur de Dieu vient-il de Dieu? Si oui, appliquons-le et nous verrons donc la liberté et nous allons rentrer dans le bonheur. L'ordre spirituel doit régner et Dieu fera régner l'ordre. L'homme de Dieu, un peu comme si vous regardez un peu pour d'autres congrégations et d'autres formations religieuses, les hommes de Dieu sont soumis donc à des formations. Ce n'est pas des parvenus, ce n'est pas des gens sans instruction, ce ne sont pas des gens sans éducation spirituelle, sans pratique et sans donc preuve et expérience spirituelle. Dieu a forgé donc ses serviteurs et il les a fait passer. Regardez bien, Shadrach, Meshach et Abednego ont affronté le feu, ils ont fait une formation dans le feu. Moïse a passé une formation sur les eaux. Donc, comprenez ainsi que ce n'est pas des hommes livrés à la paresse, ce ne sont pas des hommes qui sont en train de créer la confusion, apporter la séduction sur la terre, mais c'est des hommes qui ont une mission de vérité, une mission de réconciliation et une mission noble. Je prie que règne l'ordre et que l'ordre spirituel entre dans nos nations. C'est l'homme de Dieu qu'un chef d'État doit aller consulter quand les problèmes ne sont pas corrects dans une nation. C'est les hommes de Dieu qui doivent être consultés lorsque des programmes, des projets doivent être lancés. C'est les hommes de Dieu qui doivent pouvoir se prononcer sur certaines choses fondamentales. C'est les hommes de Dieu qui doivent pouvoir dire le plan de Dieu et le projet de Dieu pour chaque nation. Chaque nation sera bénie. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude de nations, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Toutes les nations seront bénies par Abraham. Ça veut dire que si une nation doit être bénie, cette nation doit pouvoir être connectée à Abraham. Et c'est l'alliance, parce que Abraham retrace l'alliance que Dieu a établie donc avec la création et avec l'homme. Et la Bible précise encore, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc si Dieu est Dieu pour nos nations, l'ordre spirituel doit régner et l'ordre spirituel régnera. Ceci étant dit, permettez-moi maintenant de vous envoyer progressivement vers l'ordre spirituel et maintenant expliquer les composants de l'ordre spirituel. Psaume 37, verset 23 sera lu et Psaume 119, verset 133. La lecture de la parole de Dieu, tu liras fort. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, verset 23. Le psaume 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Psaume 119, verset 133. Nous allons prier. Ordonne mes pas, Seigneur. Ordonne mes pas, Seigneur. Dis avec moi, ordonne le spirituel, Seigneur. Dis avec moi, ordonne le spirituel, Seigneur. Ordonne le spirituel, Seigneur. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens dans nos nations, manifeste-toi. Rétablis l'ordre spirituel. Bénis les peuples, bénis les nations qui t'ont élevé comme Dieu. Les nations qui t'ont accepté, qui t'ont proclamé. Ces nations qui sont prêtes à te porter. Oh, ton tabernacle, oh, des nations qui sont prêtes à te considérer. Dans toutes les décisions, nous bénissons ton nom, Père, pour l'ordre spirituel qui régnera au nom de Jésus. Amen. Parlant de l'ordre spirituel, j'aimerais que vous constatez le désordre. D'où vient le désordre spirituel? Le désordre spirituel intervient lorsque l'ordre de la création n'est plus respecté. Donc, toutefois que l'ordre de la création n'est pas respecté, nous entrons dans ce que nous appelons donc le désordre spirituel.
Je vais vous aider ici à regarder donc l'ordre de la création et l'ordre des éléments de la création. Si vous comprenez ce message, vous allez comprendre donc la mission et la préoccupation spirituelle. En même temps, vous allez comprendre aussi les ruses, les manipulations et les effets contraires à l'ordre spirituel. Lorsque Dieu va créer, écoutez-moi très bien, au commencement, Dieu va créer les cieux et Dieu va créer la terre. Donc, l'ordre que Dieu va établir, le ciel est au-dessus de la terre et le ciel gouverne la terre. Donc, on ne peut pas rester à terre et vouloir gouverner le ciel, ce n'est pas possible. Mais si nous devons donc régner, nous devons nous élever au-dessus des choses terrestres et matérielles pour entrer dans le monde surnaturel qu'on appelle donc le ciel. C'est de là-bas que nous pouvons avoir cette autorité pour pouvoir donc dominer sur les choses de la terre. Quand Dieu va créer, permettez-moi de regarder, je vous prends Genèse 1 et Genèse 2. Au commencement, quand Dieu a créé, il y avait le ciel et il y avait la terre. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Ça veut dire que l'eau que Dieu avait vue, que l'eau que Dieu a créée, que l'eau que Dieu a placée, avait au-dessus de lui l'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, comprenez bien le mot vent. Le mot vent, ce qu'on appelle souffle, le vent, le roi, c'est ça, le vent. Donc le vent, l'Esprit de Dieu se trouvait à la surface des eaux. Donc dans l'ordre spirituel, le vent est toujours au-dessus de l'eau. Et maintenant, si vous regardez bien dans Genèse 2, Dieu, avant Genèse 2, dans Genèse 1, Dieu va demander à l'eau de se retirer. Donc c'est quand l'eau va se retirer que la terre va apparaître. Ça veut dire que la terre se trouve sous l'eau et l'eau se trouve sous le vent. Lorsque vous avez compris cela, dans Genèse 2, verset 6, Dieu va dire que l'homme n'a pas encore été créé. Donc, il n'y avait pas encore de pluie qui était venue du ciel. Cependant, il y a une vapeur qui quittait la terre et qui arrosait toute la surface de la terre. Donc, si la vapeur quittait du sous-sol, ça veut dire tout simplement que la vapeur ne peut pas venir s'il n'y a pas de chaleur. Et la chaleur est manifestée par le feu qui se trouve donc sous la terre. Cela nous permet déjà de comprendre l'ordre spirituel et l'ordre dans lequel Dieu a établi les éléments. Le vent est à la surface, l'eau donc vient après le vent, la terre vient après l'eau, et le feu se trouve au fond de la terre. Donc dans toute nation, nous avons le vent qui souffle sur la nation qui est prioritaire. Nous avons l'eau donc de la nation qui vient en deuxième position, qui envoie les richesses. Nous avons la terre qui permet donc aux réalisations de pouvoir s'accomplir. C'est le lieu donc d'expérimentation. Et le feu qui reste sous la terre qui est comme un élément caché qui ne peut pas être utilisé par tout le monde. Quand Dieu va créer l'homme, Dieu va donner l'ordre à l'homme. Dieu va dire à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, dans l'eau, de dominer sur les oiseaux qui sont aussi qui s'envolent dans le ciel, et aussi de dominer sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Mais comment l'homme pourra dominer sur ces éléments? L'homme ne pourra dominer qu'avec le feu qui est en lui, le feu qui vient caractériser donc sa puissance d'action ou bien son pouvoir d'action. Les mêmes choses se présentent dans les nations. Lorsqu'une nation est forte, elle doit dominer son espace aérien, c'est ce qu'on appelle les forces aériennes, les hélicoptères. C'est avec ça qu'on arrive à dominer une nation. La nation doit pouvoir contrôler les eaux qu'on appelle donc les forces maritimes. Donc le rôle des forces maritimes, c'est de pouvoir dominer, contrôler l'espace maritime, l'espace aquatique et les eaux. Et nous avons ce qu'on appelle les militaires, les fantassins, donc l'armée de terre, ceux-là qui sont autorisés, qui sont supposés donc régner et mettre l'ordre sur la terre.
Donc les hélicos, la puissance, donc la force de l'air, a pour but d'ordonner l'air. C'est pour ça qu'on ne peut pas voler sur l'espace aérien d'une nation comme on veut. On ne peut pas accoster donc les bords, donc comment on appelle, on ne peut pas accoster les rivages d'une nation comme on veut, les ports, non. On ne peut pas rentrer sur un territoire comme on veut. Donc il y a un ordre spirituel qui règne sur chaque nation. Et cet ordre spirituel est organisé par l'air qui est au-dessus de la nation, l'eau de la nation et la terre de la nation. Mais pour pouvoir donc agir pleinement donc dans ce règne spirituel, il faut ce qu'on appelle la puissance de feu. Donc le feu devient l'élément commun à toutes ces forces. La force aérienne a besoin de feu. Les hélicos ne volent pas pour voler, mais elles volent parce qu'elles ont aussi du feu à tirer qu'on appelle donc les armes à feu. Les marins ont aussi des armes à feu. Et aussi, l'armée terrestre a donc une arme à feu. Mais dans le plan de Dieu, lorsque Dieu était en train de présenter l'ordre des éléments, Dieu n'a pas présenté le feu comme étant le premier des éléments. Mais Dieu a présenté le feu comme étant donc, le dernier des éléments qui étaient enfouis dans la terre. Donc, si Dieu a enfoui le feu dans la terre, ça veut dire que nous ne devons pas recourir au feu à tout moment. C'est quoi j'appelle le désordre spirituel. J'appelle le désordre spirituel lorsque le feu commence à être le premier. Lorsque dans une nation, on abandonne le dialogue, on abandonne la réflexion, on abandonne le bon sens, qu'on est prêt à utiliser le feu, on installe le désordre. Partout où il y a le feu, il y a le désordre. Le feu crée le désordre. Lorsque le feu passe dans une maison, il y a un désordre. Lorsque le feu passe sur une nation, il y a un désordre. Lorsque le feu passe dans un couple, il y a un désordre. Lorsque le feu passe sur le monde, il y a un désordre. Partout où il y a le feu, il y a le désordre. Le feu vient pour le désordre. C'est pour cela que vous allez comprendre que lorsqu'on veut désordonner le spirituel d'une nation, on envoie le feu étranger. Aujourd'hui, tout est une question de feu. Qu'est-ce qui a provoqué le désordre aujourd'hui dans l'église? C'est ces affaires de feu. Feu par-ci, feu par-là. Feu par-là, feu par-ici. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Tout est un désordre parce que le feu n'envoie pas l'ordre. Le feu ne rétablit pas l'ordre. Ce n'est pas parce qu'on a une arme à feu qu'on peut rétablir de l'ordre. On peut obliger, contraindre les gens avec une arme à feu. Mais le feu ne rétablit pas l'ordre. Le feu plutôt envoie le désordre. Le feu envoie le désordre. Regardez, lorsque le feu passe dans un champ, il brûle tout, tout est consumé. Le feu ne vient pas pour apporter l'ordre. Si nous commençons par le feu, nous avons tout égaré. Vous devez comprendre aujourd'hui que c'est une question de feu. C'est une question de feu. Et c'est le feu qui devient le problème aujourd'hui de la nation. C'est le feu qui devient le problème de la création. Le monde entier est en train de passer à une course aux armements. L'armement, c'est quoi? C'est le feu. Quand on parle de bombes, quand on parle de dynamite, quand on parle des armes à des destructions massives, on parle de feu. Aussi longtemps que l'humanité, aussi longtemps que nos nations seront focalisées sur le feu, il n'y aura jamais d'ordre. Parce que le feu vient pour s'aimer le désordre. Le feu vient pour s'aimer le désordre. Partout où il y a un feu, il y a un désordre. Le feu vient pour provoquer la transpiration. Le feu vient pour provoquer donc une haine. Le feu vient pour provoquer une certaine supériorité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si un soldat a une arme à feu, il peut menacer son leader. Pourquoi? Parce que le feu vient pour provoquer le désordre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été la base du désordre en Afrique et dans le monde? Les coups d'État, les guerres par-ci. Mais c'est parce que les hommes avaient les armes à feu. Lorsque le feu a été découvert, les problèmes des hommes ont commencé. Aujourd'hui, quel est le problème de la forêt? C'est les feux de brousse, c'est les feux mal organisés. Qu'est-ce qui est en train de faire avancer le désert et détruire la forêt? C'est les feux par-ci, les feux par-là, les feux de brousse. Le feu n'apporte pas de l'ordre. Mais malheureusement, le feu apporte le désordre. Aujourd'hui, même si un jeune homme qui a 20 ans, 15 ans, aujourd'hui manifeste et prie que le feu tombe, tous les gens sont prêts à le suivre comme étant un père. Le feu n'amène pas de l'ordre, le feu amène le désordre. C'est à cause du feu que quiconque peut se lever aujourd'hui et s'abonner, s'appeler comme pasteur. C'est à cause du feu aujourd'hui que quiconque peut se lever et dire qu'il est prophète. À cause du feu, la vie ne s'ordonne pas par le feu. C'est pas le feu qui ordonne la vie. Non, je suis désolé. C'est pas le feu qui met de l'ordre dans la vie. Là où il y a le feu, malheureusement, il y a le désordre. Regardez, quand Dieu a créé, Dieu a séparé les eaux. Il a envoyé les eaux en haut et il a envoyé tout simplement aussi les eaux en bas. Mais Dieu n'a pas mené le feu en haut, non. Pourquoi? Là où il y a le feu, il y a un désordre. Aussi longtemps que les hommes vont compter sur les armes, les hommes vont compter sur le feu, il y aura toujours du désordre. Parce que les armes n'apportent jamais de l'ordre, mais les armes à feu apportent toujours du désordre. Je prie que l'ordre spirituel règne dans nos nations et que nous bannissons les idées d'âme, que nous bannissons les idées de guerre, que nous bannissons les idées de cache d'âme, que nous bannissons les idées... Non, nous n'avons pas besoin de cela. Les armes ne servent à rien. Les armes ne servent de rien. Le feu installe le désordre.
Le feu installe le désordre, pourquoi? Parce qu'il y a le vent, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le feu. Pourquoi vous voulez prendre directement le feu pour dominer la terre, transcender l'eau et puis arriver dans le vent? Non, pourquoi on n'a pas besoin du feu pour pouvoir arriver à la tête? On n'en a pas besoin, on n'a pas besoin. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui positionne et c'est Dieu qui fait de qui il veut. Aujourd'hui, le feu a saboté les églises, le feu a saboté les lieux de prière, le feu a saboté les nations. Quel feu? De quel feu parlons-nous? Feu par-ci, feu par-là. De quel feu s'agit-il? Élie s'est rendu compte que le culte de Dieu avait été maintenant désacralisé. Aujourd'hui, tout le monde par-ci, tout le monde par-là, feu par-ci, tout le monde feu par-là, parce que chacun a une langue pour parler, chacun peut proclamer le feu. Aujourd'hui, on ne fait que parler de feu dans nos nations, et voici que nos nations entrent dans un désordre chaotique où tout commençait à se perdre, le désespoir s'installait. Oh, le désordre, c'est lorsque, le désordre c'est ça. Le désordre, c'est lorsque le feu vient. À tout moment, à tout bout de champ, on veut le feu, on veut le feu. Aujourd'hui, tu fais un culte, tu présenteras un message. S'il ne voit pas de feu dedans, il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas. C'est vrai, Jésus dit, Jean vous baptise d'eau, bien sûr, bientôt je vous baptiserai d'esprit et de feu. Oui, je suis d'accord. Mais de quel feu s'agit-il? Aujourd'hui, quelqu'un en formation, dès qu'il a prié, 2 malades sont tombés, il y a un feu, il va créer le désordre dans le temple, créer le désordre dans l'œuvre de Dieu, créer le désordre. Et il y a un désordre qui règne, il y a un désordre qui règne sur les nations, il y a un désordre qui règne dans l'église de Dieu, il y a un désordre qui règne. Il faille que des hommes spirituels se lèvent et comprennent que la situation n'est pas normale. Il va falloir revenir à l'ordre spirituel. Lorsque Dieu est en train de nous parler, il dit toutes ses promesses en Jésus-Christ, ses promesses sont oui et amen. Quand Dieu parle d'amen, il est en train de faire revenir les 4 éléments dont je vous ai parlé. Le A, c'est la personne d'Abraham. Abraham, c'est à lui que Dieu a promis la terre. Abraham est le propriétaire de la terre. Donc tous ceux qui sont en alliance avec Abraham sont directement propriétaires terriens. Et l'héritage de la terre appartient aux enfants de Dieu et ceux-là qui sont fils d'Abraham. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu a promis la terre à Abraham. Et nulle part dans la Bible, même les David et autres, ont eu à un certain moment à se reconnaître comme fils d'Abraham. Parce que la terre appartient à Abraham. Dans le M, nous avons donc la personne de Moïse, celui-là qui a été donc entraîné, formé sur les eaux, qui a manifesté sa vie dans les eaux et qui tapait les rochers, l'eau sortait. Moïse était la manifestation vivante des eaux, jusqu'à ce qu'il vienne devant la mer rouge et l'eau s'ouvre pour le laisser passer. Là, Dieu fait revenir ici dans ce Amen, la manifestation des eaux. Le E, c'est la personne d'Élie, celui qui a manifesté, restauré l'autel de l'Éternel, bien sûr par le feu. Élie a été révélé par le feu, il faisait descendre le feu, il faisait monter le feu, il faisait tout avec le feu, même à son départ, c'est le feu qui est venu le chercher. Et N, c'est la personne de Noé qui a été élevé après le déluge et qui était donc sur le mont Ararat. Il avait pour commissionner, il avait pour messager les oiseaux. Tu ne peux envoyer les oiseaux que si tu domines dans les airs. Il envoyait le corbeau, il envoyait la colombe, parce qu'il avait la domination dans les airs. Donc Dieu veut dire que toutes les promesses qu'il nous a faites là, quand il dit elles sont oui et elles sont amen, il veut dire que ces promesses là sont quoi? Liées sur la terre, l'eau, le feu et le vent. Donc Dieu est en train de nous expliquer maintenant que si nous devons pouvoir vivre le bonheur, nous devons ordonner donc ces éléments dans notre vie. Lorsque Dieu devait créer l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre, Dieu a pris la terre. My God. Dieu a pris donc la poussière de la terre. Et après avoir pris donc la poussière de la terre, Dieu y a mis de l'eau, comme il explique à Jérémie, que lui, il est un potier pour avoir de l'argile et modeler la terre. Après cela, Dieu souffle dans les narines de l'homme. Dieu souffle dans ses narines le souffle de vie qui est le vent, afin que l'homme vive. Et Dieu bénit l'homme par sa parole, qui est un feu dévorant. Et l'homme est constitué donc de terre, d'eau, de feu et de vent. Mais ce qui permet à l'homme de vivre, ce n'est pas le feu. Même s'il n'y a pas de feu, l'homme peut vivre. Mais lorsque le vent part, quand le souffle s'en va, l'homme meurt. Quel que soit ton armement, quelles que soient tes stratégies militaires, le jour que le souffle de vie te quitte, tu n'es plus vivant. Tu pars, malgré toutes les armes que tu as. Ça veut dire que le problème de l'homme, ce n'est pas d'abord le feu, ce n'est pas les armes à feu, ce n'est pas les techniques de guerre, ce n'est pas les techniques militaires, ce n'est pas des formes de rébellion armée. Non, ce n'est pas ceci. Nous avons besoin d'ordonner donc le règne spirituel par le souffle de vie, le vent qui souffle. Nous devons contempler ce qui se passe dans les hauteurs. Le vent part depuis donc la terre et souffle dans les hauteurs. C'est ce vent qui élève. C'est ce vent qui bénit.
C'est ce vent qui fait le bonheur de l'homme. En tout homme, en tout homme, en tout homme, tout homme qui se met sous des pressions inutiles n'est pas prêt à vivre la paix et le bonheur. Parce que le feu n'apporte pas la paix, le feu n'apporte pas le bonheur. Non, comprenez un peu, c'est lorsque le vent est paisible. Élie est parti à la rencontre de Dieu. J'aimerais vous faire lire cela. Vous allez comprendre que Élie est parti à la rencontre de Dieu. Si vous avez l'occasion, vous allez lire cela. Et c'est un passage qui va vous faire du bien. Élie est parti à la rencontre de Dieu et il s'est rendu compte que malgré tout ce qui se passait et le soufflement, Dieu n'était pas dedans. Pourquoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu est le Dieu qui bénit. Dieu ne bénit pas le désordre, Dieu bénit l'ordre. C'est pour ça que tous ceux qui sont allés à Moab n'ont pas été bénis parce que Moab est un lieu de désordre où des filles ont enivré leur père pour dormir avec lui. Comprenez que Dieu ne bénit pas le désordre, Dieu bénit l'ordre. Aussi longtemps qu'une nation ne va pas être ordonnée, n'entrera pas dans l'ordre spirituel, cette nation ne connaîtra pas la bénédiction. Peu importe les richesses, les trésors sous la terre, les trésors dans l'eau, peu importe les richesses, la nation ne peut pas connaître une bénédiction. La nation ne peut pas connaître une saison d'accomplissement si l'ordre spirituel n'est pas restauré. L'ordre spirituel doit régner et Dieu doit régner sur les nations. Le royaume des cieux arrive parce que Jésus-Christ revient bientôt. Donc que les hommes comprennent que ce n'est pas avec leur armée, ce n'est pas une grande armée qui délivre. Non, l'armée de Pharaon a été engloutie dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau a la capacité d'éteindre le feu. L'eau a la capacité de pouvoir étouffer le feu. L'eau a la capacité de pouvoir faire taire le feu. Je parle de la paix qui va venir sur nos nations, qui va faire taire la guerre, qui va faire taire les conflits par-ci et par-là. Le désordre spirituel est arrivé d'où? Les hommes ont commencé d'abord par des conflits de terre. La terre, c'est ce qui permet à un homme de voir sa personne. Quand tu touches l'homme, tu touches sa chair. Sa chair, c'est la terre. C'est un peu des problèmes de terre. Non, moi j'appartiens à telle terre, tu appartiens à telle terre. Tu n'es pas de même nation que moi, je ne suis pas de même nation que toi. Donc à partir des problèmes de terre, nous sommes arrivés à des problèmes fonciers. Non, cette terre m'appartient, cette terre appartient à mon papa, cette terre appartient à ma mère. Donc à cause des problèmes de terre, nous sommes arrivés à un désordre. Et le problème de terre a été bien sûr suivi par le feu. Parce que le feu se trouve dans la terre. Donc, toutefois que dans une nation, on aura des problèmes de terre, c'est-à-dire des problèmes identitaires. Non, tu appartiens à tel. Tant qu'on ne considérera pas l'homme comme étant l'image et la ressemblance de Dieu, qu'on va revenir à des conflits de terre. Cette terre m'appartient, tu n'es pas autorisé à faire un chant dessus. Cette terre m'appartient, tu n'es pas autorisé à parler de Dieu dessus. Quelle terre sur la terre appartient à l'homme qui n'appartient pas à Dieu? On refuse des terres même à des temples de Dieu. On refuse des terres pour que Dieu puisse se proclamer. On refuse des terres, des espaces, des lieux à Dieu, la terre que Dieu a créée. Allons-y voir quelque chose. L'ordre spirituel doit régner et l'ordre spirituel régnera. Ça, Dieu ne tolérera pas cela. La terre devient un lieu de conflit. Le problème de Lot avec Abraham, c'était un problème de terre. Parce que les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham trouvaient que le lieu était confiné, le lieu n'était plus espacé. Ils se battaient pour la terre. Qu'est-ce qui crée les désordres dans nos nations? C'est le désordre de terre. C'est vrai que nous avons un désordre de feu qui est une forme de force que chacun a. C'est parce que tu as une âme, tu as des forces que tu crées le désordre. Aussi le désordre est créé par quoi? Est créé par la terre. Si j'ai été fait de la terre d'une nation, mon frère n'a pas été fait de la terre de ma nation, mais comprenez que la terre n'était pas séparée, la terre était homogène. Si vous allez lire dans Genèse, vous allez comprendre que au temps de Pélègue, la terre était uniforme. Il n'y avait pas de terre de tel pays, il n'y avait pas de terre de tel pays, non. Aujourd'hui, comprenez que dans la colonisation, il y a eu ce qu'on appelle les séparations pour aller construire, établir les pays et les nations. Mais nous ne pouvons pas rester sur ça pour faire une concurrence et une différence donc de terre. Nous n'avons pas besoin de cela. Aujourd'hui, si je rencontre mon frère, peu importe la nation de laquelle il vient, si jamais Dieu est en lui, il est mon frère. On ne va pas faire des conflits de terre, on ne va pas faire des conflits de terre, non. Les conflits fonciers, les conflits de terre, c'est voilà les problèmes. Aujourd'hui, quels sont les problèmes aujourd'hui en Afrique? C'est les problèmes d'héritage, c'est les problèmes de terre. On suivait nos frontières comme si la vie se limitait à nos frontières. On ne permet pas que nos frères entrent, nos sœurs entrent. Pourquoi? Parce que nous croyons que la terre veut tout. Le désordre est créé par le feu et la terre. Le désordre, vous allez lire partout. C'est pour ça que toutefois que Dieu se révèle, Dieu envoie quelqu'un dans une terre. Il dit, Abraham, tes enfants iront dans une terre que je leur promets. Dieu a mis Adam et Ève dans un jardin, une terre que Dieu a placée. Le problème des conflits, le problème du désordre dans nos nations, c'est les problèmes de terre. Qu'est-ce qui fait les problèmes ethniques? C'est des problèmes de terre. Qu'est-ce qui font des problèmes nationaux? C'est des problèmes de terre. Qu'est-ce qui fait que les nations se battent? C'est des problèmes de terre. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Israël, en Palestine, c'est des problèmes de terre. Ne cherchez pas à expliquer ça d'une autre façon. C'est des problèmes de terre.
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui les conflits à Abidjan, ça là? C'est des problèmes de terre. Qu'est-ce qui crée les problèmes dans le Congo? C'est parce que des terres sont des terres un peu enrichies, c'est tout. Des terres un peu comme le Katanga, on parle des terres un peu, voilà un peu, comprenez un peu que c'est des problèmes de terre. Mais on ne peut pas laisser la terre et le feu s'aimer des désordres. Tant que la terre et le feu seront la priorité des hommes, le désordre ne pourra que régner. Non. Le désordre ne pourra que régner. Aussi longtemps que la terre et le feu seront donc les fondements sur lesquels les hommes vont s'appuyer, mais le désordre va toujours régner. Est-ce que parce que je suis ivoirien, que quelqu'un est égyptien, est-ce parce que nous ne viennent pas des mêmes terres? Qu'est-ce qui est le gros problème, même si nous ne sommes pas des mêmes terres? Ne sommes-nous pas donc des créatures, des enfants de Dieu? Si quelqu'un vient d'Israël, que moi je viens du Burkina Faso, ne sommes-nous pas des enfants de Dieu? Quels sont ces problèmes de terre? Quels sont ces problèmes de terre qui sont en train de nous diviser? Regardez bien, quand l'homme va mourir, la terre, la chair va retourner à la chair. Ce n'est pas des choses qui vont participer au royaume des cieux, ce n'est pas des choses qui vont aller chez Dieu. Le désordre règne dans le feu. Et le désordre règne par la terre. Oui. Le désordre règne par le feu et le désordre règne par la terre. Aujourd'hui, tous les conflits, c'est des conflits de terre. Chacun veut se battre pour sa terre. Chacun veut se tuer pour la terre. Dieu même qui a créé la terre ne se bat pas pour la terre et il a précipité volontiers Satan sur la terre. Dieu n'a pas fait de combat de terre avec Satan. Dieu a tout simplement rétabli l'ordre dans le ciel. Dieu veut que l'ordre soit rétabli. Satan, tu es sous la coupole de Dieu. Tu ne peux pas vouloir penser ou t'élever au-dessus du trône de Dieu. Ça, c'est un désordre. Et là où Dieu est, le désordre ne peut pas être accepté. Dieu a vu pour devoir de pouvoir instaurer l'ordre. C'est pour ça que Satan a été précipité. Dieu l'a précipité sur la terre parce que Dieu sait aussi que tôt ou tard, l'ordre régnera sur la terre. Aujourd'hui, c'est le désordre sur la terre. On ne regarde pas le vent qui souffle sur la terre. On ne considère plus la pluie de paix, la pluie de blessure que Dieu nous envoie, mais on est attaché à la terre par le feu. Aujourd'hui, on a des gardes, on a des gardiens pour surveiller la terre. Qui peut surveiller la terre? Qui peut veiller sur une nation? Qui peut veiller sur une cité? Mais c'est l'Éternel qui ne dort pas, qui ne sommeille plus. C'est lui qui a la capacité de pouvoir veiller sur nos terres, veiller sur les nations. Parce que la terre lui appartient. La Bible dit, fait de la terre son marchepied. Ne lutte pas la terre avec Dieu de peur qu'il t'écrase par ses pieds. La terre entière est son marchepied. Et Dieu accomplit sa volonté sur la terre parce qu'il est Dieu. C'est pour ça que le ciel couvre la terre et la pluie arrose la terre. Il dit la pluie qui vient du ciel, qui arrose la terre, ne retourne pas à lui sans avoir accompli avec perfection ce pourquoi Dieu a voulu. La terre appartient à Dieu. Ce n'est pas aux hommes de s'aimer le désordre par la terre. C'est vrai que tu peux être ghanéen et tu vis au Ghana, mais tu ne peux pas combattre un de tes frères qui vit sur la terre ghanéenne. Non, non, non. La terre appartient à Dieu. Nous devons comprendre cela. Le monde est un village planétaire. Tu ne peux pas combattre ton frère parce qu'il n'est pas de ta nationalité, il n'est pas de ta terre. C'est des conflits qui amènent les désordres et c'est inutile. Les conflits de nationalité, non, c'est pas utile au ciel. Nous serons tous de la Jérusalem céleste. Nous serons tous fils de Dieu. Arrêtons donc d'activer les désordres. Arrêtons d'activer les conflits. Arrêtons d'activer donc les guerres. Parce que la terre se préserve par le feu. Du désordre à l'ordre. Qu'est-ce qui a créé les désordres dans les pays? C'est tout simplement l'arme que les gens avaient et la terre qu'ils voulaient protéger. Qu'est-ce qui a provoqué les guerres dans toutes les nations? C'est juste l'arme et les terres. Mais regardez un peu comment le désordre a été créé. Lorsque les explorateurs, donc les missionnaires viennent en Afrique, ils ne viennent pas d'abord par les arbres, ils ne viennent pas d'abord pour la terre, mais ils traversent les eaux à bateau. Oh mon Dieu. Ils prennent la peine de traverser les eaux. Ils prennent la peine de pouvoir affronter les eaux. Ils prennent la peine de pouvoir s'accorder avec les eaux. Et ils vont aller s'accoster au rivage, là où il y avait l'eau. Et quand ils vont rentrer donc sur cette terre, ils vont commencer à proclamer la parole de Dieu. Ils vont commencer à proclamer la parole de Dieu jusqu'à ce que la parole de Dieu entre donc dans les oreilles et dans les cœurs de nos chefs et de nos leaders. À partir du moment où la parole de Dieu arrive aux leaders et aux chefs, leur nature de guerrier, leur nature guerrière, leur nature barbare commence donc à laisser place à une forme d'humanisme pour abandonner l'animosité. Donc des échanges vont se passer et le monde va commencer à connaître son développement. La forêt, la brousse qui était donc l'Afrique, avec ses richesses et tout, va entrer dans une autre phase. Mais, nous sommes mal placés aujourd'hui pour accuser quelqu'un de ce désordre. Non.
Mais nous croyons que dans les négociations, il y a eu de la ruse, il y a eu de l'intelligence, il y a eu de la malice. Et toutes ces choses-là mises ensemble ont provoqué ce que nous avons vu. L'esclavage, les biens pillés, la terre pillée et tout et tout. Mais comprenez très bien que aussi longtemps que la terre est là, les ressources peuvent revenir, les trésors peuvent revenir. Même si on t'a pris le pétrole au-dessus de ta terre, le pétrole peut revenir demain. Puis c'est pas un homme qui a mis ça là-bas, c'est Dieu qui enrichit la terre. Donc, même si l'Europe est venue coloniser l'Afrique, on ne peut pas en faire une fatalité. Qu'est-ce qui reste encore dans nos nations? Qu'est-ce qui reste encore dans nos terres? Qu'est-ce qui reste encore dans l'Afrique? Aussi longtemps que nous allons penser à nous venger, aussi longtemps que nous allons penser avec la haine, comment faire pour aller faire la guerre à tel continent, aussi longtemps que nous penserons cela, le désordre régnera. Aussi longtemps que nous allons penser à ne plus nouer amitié avec telle nation, telle puissance, le désordre régnera. Aussi longtemps que nous allons chercher à arracher tout ce qui fait du bien au monde entier, le désordre régnera. Aussi longtemps que nous allons insulter les autres de pauvres, le désordre régnera. Aujourd'hui, lorsqu'une nation trouve un trésor dans sa terre, elle ferme ses frontières et elle commence à mettre des mesures dures pour son visa. Lorsque la terre devient maintenant la chasse gardée de l'homme, le désordre ne peut que régner. Donc je veux que nous regardions une chose, ne laissons personne distraire son frère par le feu, par la terre. La terre pour laquelle nous nous battons ne nous appartient pas, c'est un héritage pour les générations. Aujourd'hui, le conflit générationnel, c'est pour des problèmes de terre. La seule façon de pouvoir discuter avec ceux qui nous ont colonisés, c'est de repartir avec la sagesse, la pensée de Dieu. Et leur dire ce que vous nous avez ramené, ce que vous avez amené, on vous ramène. La même pensée de Dieu, le même amour pour notre prochain. Si vous avez cet amour pour votre prochain, vous ne pillerez pas donc notre terre et vous ne permettrez pas que nos enfants meurent de faim. Vous n'allez pas permettre que nous mourons dans l'ignorance, mais les infrastructures, les écoles, tout cela sera développé. On n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de feu pour discuter cela. On a besoin du vent, on a besoin de l'esprit, on a besoin de la parole. Les Blancs sont venus avec la parole. Ils ont parlé à nos chefs. Ils se sont parlé. Ils ont fait des libations. Il y a eu des alliances qui ont été faites. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dérober de ces alliances pour dire que non, ils nous ont pillés. Nous devons restaurer l'ordre spirituel par l'alliance spirituelle. Nous confions nos terres à qui? Nos nations à qui? C'est vrai qu'aujourd'hui, les nations qui ont colonisé peuvent se prévaloir chefs aux propriétaires de ces nations, mais ces nations ne leur appartiennent pas. Toutes les nations appartiennent à Dieu. La terre entière appartient à Dieu. Aucune terre n'appartient ni à la France, ni aux personnes à une terre. C'est pas possible. La terre appartient à Dieu. Seulement, il y a des citoyens qui vivent cette terre, qui sont organisés par bien sûr une bonne discipline et qui arrivent à mettre la valeur dans cette terre. Oui, le désordre ne régnera pas pour toujours. Donc le désordre c'est quoi? C'est de vouloir manifester un nationalisme qui n'a pas de sens. Non, parce que je suis temps, je dois défendre ma terre. Quelqu'un qui passe sur ma terre n'est pas mon ami, il est mon adversaire, il est mon ennemi. Qui t'a dit que c'est les nationaux qui bâtissent la nation? Dieu emmènera les gens de très loin. Ils viendront avec leur intelligence, ils viendront avec leur sagesse, ils viendront avec leurs équipements, ils viendront avec leurs talents, leurs atouts que Dieu leur a donnés pour bâtir, pour mettre la terre en valeur. C'est Dieu qui a voulu ceci, mais nous ne sommes pas là pour ces conflits. Aujourd'hui, tout ce qui est de détruire les nations, c'est les langues nationales. Vouloir faire d'une nation sa nation. Nous, on se comprend entre nous. Mais comment est-ce que dans un monde assez ouvert, tu veux t'enfermer encore? Que veux-tu dans l'enfermement? Quand un homme s'enferme, il se prive de vent, il se prive d'air. Et là où il n'y a pas d'air, il y a asphyxie et on s'étouffe. Le désordre étouffe. C'est le désordre qui étouffe les nations. À cause du désordre, les élèves ne vont plus à l'école, les universités ne fonctionnent plus, l'administration est devenue lente et lourde. Tout le monde est étouffé. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre. Et quand le désordre règne, l'étouffement et l'asphyxie viennent de pair. Il faut quitter de ce désordre-là. Il faut abandonner ce désordre. Il faut commencer à penser haut, grand. Commencer à considérer la paix, considérer la joie, le bonheur. Dans l'amour, il faut que nous allons au-delà de cela. Le désordre ne régnera pas pour toujours. Regarde un continent si beau, un continent assez riche et prospère, mais à cause du désordre, on ne sait pas où se trouve X, où se trouve Y. On ne peut pas valoriser, on ne peut pas faire un bilan des valeurs spirituelles, matérielles, morales sur le continent, sur la nation. Oh non, non, nous devons quitter le désordre. Dis avec moi, nous devons quitter le désordre. Nous devons quitter le désordre. Ce désordre sémé par les politiciens, l'ordre économique et tout et tout. Nous devons quitter ce désordre-là. On doit quitter ce désordre. Ce désordre ne nous arrange pas. Ce désordre ne nous arrange pas. La guerre n'arrange personne. Les armes à feu n'arrangent personne. Rien n'arrange à part ce qui vient du ciel.
Qu'est-ce que c'est que ce désordre national? Qu'est-ce que c'est que ce désordre dans les nations? Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Juste pour la terre et pour le feu. Oh Père, ordonne les pas de nos nations, ordonne les pas de nos leaders. Seigneur, inspire nos leaders à écouter ta voix, à méditer, à s'instruire dans ta parole. Seigneur, ordonne nos pas. Les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Les pas du juste sont ordonnés, conduits par Dieu. Dieu conduit les pas de nos nations, conduit les pas de la Côte d'Ivoire, conduit les pas du Congo, conduit les pas de nos nations, conduit les pas du Gabon, conduit les pas du Congo. Ordonne nos pas, Père, afin que le désordre ne nous tue pas, mais que l'ordre nous redonne la valeur que tu nous as accordée. Père, ordonne nos pas. Voici notre prière, que l'ordre spirituel règne dans les nations, que l'ordre règne dans les nations, que l'ordre divin, l'ordre spirituel, l'ordre de Dieu règne dans les nations. Et l'ordre régnera, il fera beau vivre, la faveur, la grâce se manifesteront. Parce que Dieu a créé la terre, pas comme un lieu de guerre, pas comme un enfer, mais il a créé donc la terre comme un lieu de loisir, un lieu de plaisir, un lieu de réflexion, de méditation, un lieu où l'homme allait s'épanouir. On n'envoie pas son fils dans une situation trouble, mais on envoie son fils dans une situation claire et libre. C'est pour ça que Dieu a envoyé Adam et Ève sur la terre. Le désordre spirituel tue, appauvrit, et un groupuscule, un petit groupe s'enrichit dans un désordre spirituel. Mais quand il y a l'ordre, chacun est satisfait. Chacun mange à sa faim. Chacun peut aller à l'école. Chacun peut voyager. Chacun peut s'exprimer librement. Chacun sort de sa prison. Chacun sort de sa case. C'est ça l'ordre spirituel. L'ordre doit régner et l'ordre régnera. Nous n'accepterons plus le désordre. Non, 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 non. Aussi longtemps, jeunes, enfants, vieillards, nous n'accepterons plus le désordre. Le désordre n'est pas bienvenu. Le désordre ne pourra pas nous aider. L'ordre spirituel. Comment est-ce que l'ordre spirituel s'établit dans une nation? Premièrement, l'ordre spirituel tient en compte l'autorité spirituelle. Lorsque nous parlons d'autorité spirituelle, nous parlons de Dieu qui est l'autorité spirituelle suprême. En d'autres termes, il n'y a personne au-dessus de Dieu et tout le monde est en dessous de Dieu. Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Et Dieu est sa parole. Et sa parole est écrite et elle est scellée. Aux États-Unis, quand un chef d'État est élu, ce chef d'État met sa main sur la Bible, pose sa main sur la Bible. Il jure pour reconnaître qu'au-dessus de lui, bien qu'aujourd'hui il devienne l'homme numéro 1 de ce pays, mais il n'est pas le vrai numéro 1 parce qu'au-dessus de lui, il y a Dieu. Ça veut dire que tout homme, quelle que soit la position dans ta nation, tu dois savoir qu'au-dessus de toi, il y a Dieu. Donc, l'ordre spirituel, c'est quand l'autorité spirituelle est rétablie comme il se doit. Le feu, l'eau et la terre doivent reconnaître que c'est le vent qui est au-dessus de tous. Dans l'eau, tu peux trouver le vent. Dans le feu, tu trouves le vent. Et dans la terre, tu trouves le vent. Ils doivent tous reconnaître cela. La parole de Dieu est le souffle de vie, est le vent de Dieu. Dieu souffle sur l'univers et sur la création par sa parole. Donc la parole de Dieu doit être l'autorité spirituelle. La parole de Dieu doit couvrir la terre comme les eaux couvrent les fonds des mers, selon que Osée le dit. Qu'est-ce que moi j'appelle la restauration? C'est quand la parole de Dieu est remise à sa place. Lorsque l'arche de l'alliance est placée là où il se doit. Lorsque l'autel de l'Éternel est réparé. Et lorsque le tabernacle de Dieu vit parmi nous. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne parlerai pas d'une multiplication d'églises, ce qui est une bonne chose. Je ne parlerai pas d'une multiplication d'hommes de Dieu. Oui, ceci est bon. Mais je parle de la crainte et la pensée perpétuelle de Dieu comme étant le Dieu de paix, étant le Dieu d'amour et étant le Dieu de joie. Ça veut dire que si nous avons la pensée perpétuelle de Dieu, la paix doit être notre recherche, la joie doit être notre action et l'amour doit être notre fondement. Parce que la parole de Dieu est fondée sur l'amour, dans le but d'établir quoi? La paix.
Donc la loi que Dieu donne à Moïse, c'est pour établir la paix, les relations, régir les réactions, les relations entre les hommes. Non, l'autorité spirituelle, c'est la parole de Dieu. Je ne demande pas à ce que dans une nation, on prenne tous les livres saints. Non, non, non. Je demande à ce que l'autorité spirituelle soit rétablie. Que la parole, la pensée de Dieu, l'ainsi par l'Éternel, ce que Dieu dit, gouverne nos nations. Avant que les hommes ne s'enlisent dans des idéologies, des pensées, des compréhensions, des doctrines, des ismes et des us et coutumes qui leur sont favorables, que nous nous référons d'abord à Dieu. Que dit le ciel? Qu'est-ce qui se passe sur le ciel? C'est le vent qui agit ainsi. Même quand un fruit est mûr sur l'arbre, que le fruit refuse de tomber, c'est le vent qui peut le faire tomber. C'est le vent de Dieu, l'autorité de Dieu qui va ramener la paix, le bonheur, la joie dans nos nations. Si l'autorité de Dieu n'est pas respectée dans les nations, la paix, la joie, le bonheur ne resteront qu'utopie et rêve. L'autorité spirituelle suprême, c'est la parole de Dieu. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Nous avons été tous créés par la parole de Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Jean 1:1, vous pouvez lire cela et comprendre ainsi. La parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Donc dans nos nations, l'autorité spirituelle doit régner. Quand je parle de l'autorité spirituelle, ce n'est pas des personnes religieuses. Je parle de gens qui ont côtoyé le spirituel, sur qui Dieu a placé son esprit, qui peuvent interpréter, qui peuvent comprendre les signes et les saisons, et comprendre ce que Dieu veut faire. Quelqu'un qui est dans le spirituel, qui est imbibé, en qui réside le Saint-Esprit, qui peut parler pour produire la paix, produire l'amour et apporter la joie. L'autorité spirituelle, c'est lorsque les hommes se tournent d'abord vers Dieu avant d'aller prendre conseil chez leurs conseillers militaires, conseillers économiques et conseillers politiques et tout. Avant de se référer aux hommes, est-ce que nous avons consulté l'Éternel? On se lève, on initie des guerres par-ci, on initie des actions par-là, et après on est étonné qu'au bout il y a de l'échec. Qui a consulté l'Éternel? Qui s'est confié en ses prophètes? L'autorité spirituelle doit régner sur la nation. Cela aussi engage les serviteurs de Dieu à une haute responsabilité, à une étude, à une vérité, à une franchise, pas de partialité, mais à une capacité à pouvoir se transcender, se concentrer et surtout être objectif avec le ciel. C'est une haute responsabilité lorsque l'autorité spirituelle est restaurée, mais les hommes spirituels doivent savoir consulter Dieu, échanger avec Dieu et développer, bien sûr, la pensée de Dieu pour que cela soit accessible et applicable aux hommes. L'autorité spirituelle, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une nation comme le Ghana avance? Qu'est-ce qui fait que le Nigeria? Parce qu'ils ont su mettre la place de Dieu. L'Afrique du Sud, aujourd'hui les États-Unis, voilà des nations qui disent par exemple, en Dieu nous croyons. Ils mettent sur leur devise, en Dieu nous croyons. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à comprendre que si Dieu est élevé dans une nation, lorsque la bannière de Dieu, lorsque l'Éternel est établi sur une nation, cette nation vit dans la paix, vit dans le bonheur et vit dans la joie. Aujourd'hui, quelque part, le problème en Israël, les gens doivent arriver à reconnaître certaines choses et accepter, comprendre que Dieu est l'autorité spirituelle suprême, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie et notre Seigneur. L'autorité spirituelle, c'est la parole. Donc, dans une nation, l'autorité spirituelle doit être restaurée. Et toute autorité jouit d'un pouvoir. Donc, le deuxième point, c'est le pouvoir spirituel. Quand je parle du pouvoir spirituel, je ne parle pas de parti politique, non. Je ne parle pas de rassemblement politique, non. Je ne parle pas de fête politique, non. Je ne parle pas d'élection politique, non. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Le pouvoir spirituel, c'est la puissance, l'énergie que dégage la langue d'une autorité établie par Dieu. En d'autres termes, un homme qui est en position d'autorité doit par sa langue proclamer la paix, doit apporter l'assurance, la joie et l'amour. Donc, un pouvoir spirituel ne peut pas faire la publicité, la propagande de la guerre, de la peur et de la psychose. Non. Le pouvoir spirituel, c'est la langue qui parle de Dieu et qui parle de ce qui est bon pour le bien-être de ce que Dieu a créé. C'est pour ça, le jour de la Pentecôte, Dieu leur a envoyé le pouvoir spirituel qui s'est manifesté par des langues de feu.
Lorsque Pierre a eu cette langue de feu, Pierre n'a plus renié la vérité, mais Pierre est entré, il a abondé dans le sens de la vérité, afin que 3000 personnes changent de vie et qu'elles s'installent, bien sûr, dans l'ordre que Dieu a établi. C'est quoi le pouvoir spirituel? Le pouvoir spirituel, c'est la langue d'un homme que Dieu a établi. Les autorités sont établies par Dieu. Aussi longtemps, chef d'État, ministre, premier ministre, vice-président, gouverneur, toutes ces personnes sont en position d'autorité. Maintenant, ce qui fait le pouvoir spirituel, c'est ce que leurs langues disent. Donc, un homme d'autorité doit pouvoir respecter ce que sa langue dit. Pourquoi est-ce que nous avons un désordre? C'est quand un homme d'autorité refuse de respecter ce que sa langue dit. Ce que sa langue dit est différent de ce que sa main fait. Ça veut dire qu'il y a un désordre. Ça veut dire ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Tu ne peux pas dire allons à la paix et en même temps préparer une guerre. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire je vous pardonne et en même temps tu cherches un moyen de détruire. Non, lorsque le pouvoir spirituel, c'est la capacité à maintenir sa langue spirituelle. Si la langue de la réconciliation arrive, que la langue de la paix arrive, nous devons tous garder cette langue, maintenir cette langue et travailler dans cet élan pour que ce qui a été proclamé s'accomplisse. Le pouvoir spirituel, c'est ce qui nous parle, c'est ce que nous prenons pour parler. Dieu parle, Dieu a le pouvoir de la parole. C'est pour ça que vous allez voir que quand on parle souvent du quatrième pouvoir, on parle de la communication. Qu'est-ce que nous communiquons? Qu'est-ce que nous véhiculons? Qu'est-ce que nous disons sur nos nations? Quel est le pouvoir spirituel dans nos nations? Est-ce la paix? Est-ce l'amour? Est-ce la réconciliation? Est-ce le pardon? Est-ce l'unité des cœurs? Est-ce les retrouvailles entre les frères? C'est ça le pouvoir spirituel. Quel est le pouvoir spirituel qui règne sur nos nations? Qui est en train de parler encore de vengeance? Qui est encore en train de parler de rattrapage? Qui est encore en train de parler de ceci? Taisez-vous, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin d'un pouvoir spirituel qui prend la paix, qui prend l'amour, qui prend l'unité, qui prend le respect mutuel. Nous avons besoin de ce pouvoir spirituel. Quelle est cette langue qui parle de la part de Dieu? Quel est ce langage que nous pouvons écouter et savoir que l'avenir est merveilleux, radieux et beau? Pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, nos petits-enfants et les héritiers que Dieu nous accorde. Le pouvoir spirituel se trouve dans la langue. Si aujourd'hui, un chef se lève dans un village, il dit, je veux que la paix soit dans ce village, la paix régnera. Mais si un chef se lève sur son village et qui parle de guerre, la guerre arrivera parce que la langue a un pouvoir. Que disent les hommes dans les sommets? Que disent les hommes dans les accords? Que disent ces hommes quand ils se rencontrent? Que disent-ils? Parlent-ils de paix? Parlent-ils de réconciliation? Parlent-ils d'amour? Parlent-ils de pardon? Le pouvoir spirituel est dans la langue. Pasteur, prophète, apôtre, homme de Dieu, je vous exhorte, je vous en prie, je vous en supplie, que votre langue ne proclame pas de guerre, que votre langue ne proclame pas de destruction, que votre langue ne proclame pas de pauvreté, que votre langue ne proclame pas les ténèbres. S'il vous plaît, même si vous n'êtes pas en accord avec une autorité, vous n'êtes pas en accord avec un pouvoir, vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe, proclamez la paix car nous en avons besoin. Nous avons tous besoin de cette paix. Proclamez le pardon, l'unité, la réconciliation. Cela va de paix, cela nous aide, c'est pour nous. Le pouvoir spirituel, ce n'est pas porter des toges et animer la haine les dimanches dans les cultes, préparer des clans. Non, ce n'est pas ça le pouvoir spirituel. Un homme spirituel se doit de proclamer la paix, de déclarer la paix, parce que Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu merveilleux et glorieux. La paix régnera sur la Côte d'Ivoire et la paix avancera. C'est ce qui a été dit depuis par les pères comme faut. Ils ont déclaré la paix et la paix a régné. Mais depuis que les hommes ont commencé à parler de conflits de terre, conflits religieux, conflits de nationalité, voilà que la guerre est arrivée. Que dit le pouvoir spirituel? Que dit la langue? Que dit la langue des hommes, des uns, des femmes? Que disent les langues? Qu'est-ce que les langues disent? Que les langues se délient et que la paix soit proclamée. Qu'il y ait des rassemblements de prière, d'entente et d'échange pour la paix. Qu'il y ait des temps de recherche de paix. Nous devons parler pour la paix. Donc vous devez comprendre que le pouvoir spirituel doit régner. Le pouvoir spirituel doit régner. Et Dieu accomplira ce pouvoir. Dieu permettra que les langues changent. La langue de l'homme est une langue de menteur. La langue de l'homme est une langue qui renie, est une langue hypocrite.
est une langue de méchanceté. Mais Dieu va toucher les langues et les langues vont accorder maintenant la vie et le bonheur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit que celui qui sait entretenir sa langue mangera donc de ses fruits. Je veux parler du langage dans une nation. Le slogan dans une nation. C'est ça le pouvoir spirituel. Après le pouvoir spirituel, nous arrivons à ce qu'on appelle la puissance spirituelle. La puissance spirituelle d'une nation, c'est son revêtement. Et le meilleur revêtement pour les enfants de Dieu, pour une nation, c'est l'unité. Nous devons nous revêtir d'unité. Le Saint-Esprit a uni les apôtres, a uni les chrétiens, les a unis tous. Le Saint-Esprit les a unis, ils étaient tous ensemble. Le Saint-Esprit leur a permis de pouvoir comprendre, de pouvoir apprécier, de pouvoir jouir de ce qui est merveilleux. Le Saint-Esprit, c'est cela, la puissance spirituelle. Dieu parle de puissance spirituelle, c'est la puissance de l'unité. Il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Quand Dieu parle de demeurer ensemble, il ne parle pas des rassemblements. Il parle de l'unité. Les rassemblements sont différents donc de l'unité. Non, on peut se rassembler sans toutefois être unis. Non, mais quand on parle d'unité, nous sommes d'accord que la vie devient essentielle. La paix devient essentielle. Le bonheur devient essentiel. Et que nous devons vivre dans le bonheur. Dieu accorde l'unité. L'unité de foi. L'unité de la confession. L'unité du bonheur, l'unité dans la joie. C'est ça le revêtement spirituel. Le vrai revêtement spirituel, ce ne sont pas les âmes pour aller se battre, mais c'est l'unité de cœur. L'unité dans nos pensées, l'unité dans nos œuvres. Être complémentaire. Je complète mon frère me complète, ma soeur me complète. Je complète ma soeur. Chacun essaie d'apporter sa part pour que la paix règne, pour que la paix puisse être pour toujours. C'est ça la puissance spirituelle. Nous sommes puissants quand nous sommes unis. Nous sommes puissants quand nous sommes un. La puissance des enfants de Dieu, c'est dans leur unité, leur union. Lorsque les enfants de Dieu sont unis, Dieu est puissant. Dieu est fort. Il est agréable pour nous de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Alors que la bénédiction de Dieu, c'est sa puissance, c'est son revêtement. Dieu nous habille d'unité. L'unité régnera sur les nations. L'unité régnera en Côte d'Ivoire. Les partis seront unifiés. Les hommes vont se retrouver pour parler des mêmes choses. C'est vrai qu'on ne parle pas d'uniformité. On parle d'unité. Il y aura toujours des conflits d'intérêts, des débats. Mais à un certain moment, nous devons penser à la paix. S'unir autour de la même cause. Qu'est-ce que nous recherchons? L'amour, oui. Le pardon, oui. La paix, oui. Le bonheur, la joie. Alors unissons-nous pour bâtir cela. Ce n'est pas une œuvre d'une seule personne, mais c'est une œuvre, c'est une communion. C'est ensemble, c'est une œuvre que nous accomplissons ensemble. La puissance spirituelle, c'est l'unité. Lorsque un homme n'est pas uni, il dit, lorsque deux ou trois s'accordent, lui il est au milieu. Donc l'unité attire la puissance de Dieu. Ce qui provoque le désordre, c'est quoi? Les désunions, les séparations, les divisions, les conflits inutiles, là des églises, des schismes par là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre que le diable sait qu'il gagne à nous diviser, il gagne à créer des conflits, il gagne à créer des guerres, il gagne à créer la zizanie. Mais si nous comprenons que notre puissance réside dans l'unité, mon frère on va s'unir, ma soeur on va s'unir, mon fils on va s'unir, ma fille on va s'unir, nous allons nous unir et être une puissance. Nous allons nous unir et être une puissance. Regardez les États-Unis, sont une puissance parce que on parle des États-Unis. Regardez l'Émirat arabe uni, les Arabes sont unis, c'est une puissance. Regardez l'URSS, ils étaient une union, unité, ils étaient puissants. Là où il y a unité, il y a puissance. On parle du Royaume-Uni. Quand on parle du Royaume-Uni, ça fait une puissance, une force dans l'Europe. On parle du uni. C'est le temps d'unir. C'est le temps d'unir. La puissance spirituelle, c'est la puissance de l'unité. La puissance spirituelle, c'est la puissance de l'unité. Celui qui ne travaille pas pour l'unité ne comprendra pas donc le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel, c'est l'unité. La beauté de l'arc-en-ciel, c'est le rassemblement, l'assemblage des couleurs. Les couleurs sont unies. C'est ce qui fait l'arc-en-ciel. Nous avons de différentes couleurs, différentes races, différentes nationalités, différents bords politiques chrétiens, différents bords religieux, mais nous devons apprendre à nous unir. C'est l'unité qui fait la force, c'est l'unité qui fait la force d'une nation, c'est l'unité qui fait la force d'un peuple, c'est l'unité qui permet que nous puissions nous présenter devant Dieu. Lorsque deux personnes sont unies, leur témoignage est unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette trinité, c'est l'unité. Je veux aujourd'hui parler de la puissance spirituelle qui réside dans l'unité.
Ce n'est pas aller prier, ce n'est pas aller chercher des forces ailleurs. Non, c'est de s'unir. La puissance est dans l'unité. Lorsque nous arrivons à être en phase avec Dieu, lorsque nous sommes unis à Christ, unis à Dieu, la puissance spirituelle vient sur nous. La puissance spirituelle dans une nation, c'est lorsque la nation commence à penser unité, lorsque la nation commence à respecter l'unité, lorsque la nation commence à véhiculer des messages d'unité. Et l'unité, oh mon Dieu, est la force et la puissance que personne ne peut résister. L'ordre spirituel régnera, oui, parce que l'unité régnera. Oui, parce que la puissance de Dieu est manifeste dans l'unité. La quatrième chose pour l'ordre spirituel national, c'est la force spirituelle. Quand on parle de la force spirituelle, c'est quoi? La force spirituelle, c'est le fruit de l'esprit. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une nation a une force spirituelle? C'est la capacité, la valeur de l'amour, la joie, la paix, la bonté, la tempérance. C'est cela. Lorsqu'un homme est pressé pour s'enrichir, pressé pour pratiquer des œuvres sataniques, alors il n'a pas une force spirituelle. Non, non, non. Il est en train de se détruire sans savoir. La force spirituelle dans une nation, c'est quand le fruit de l'esprit est manifeste. C'est là où on ne se bat plus, mais on répond à notre prochain par amour. C'est là où on ne se bat plus, mais on répond à notre amour par le sourire, par la joie. C'est là où on tend la main à notre frère par la joie. Lorsque nous parlons de la force spirituelle, ce n'est pas de chasser les démons, ce n'est pas de lutter les démons. C'est Dieu qui a précipité Satan sur la terre. Mais notre force spirituelle, c'est de manifester l'amour, la joie, la paix. Lorsque la force spirituelle rentre dans ce cadre-là, alors la nation retrouve l'ordre spirituel. C'est quoi j'appelle la force spirituelle? Ce n'est pas la capacité à brandir l'épée, à brandir le couteau, à brandir le fusil sur ton frère. Non, ce n'est pas la capacité à prendre des kalachnikovs, des armes, destruction massive contre ton frère. Mais la force spirituelle, c'est de dire à ton frère, je t'aime, tu es à l'image de Dieu. C'est de lui sourire, c'est de dire, mon frère, recherchons la paix. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre toi et moi? Viens qu'on parle, je veux que toi et moi on se parle. Nous avons besoin de paix. C'est quoi la force spirituelle? C'est lorsque les fils sont unis avec les pères. C'est quoi la force spirituelle? C'est quand la mère est unie avec la fille et que l'amour, le bonheur, la paix et la joie règnent. C'est quoi la force spirituelle? La force spirituelle, c'est lorsque nous ne combattons pas les autres, mais nous nous combattons nous-mêmes pour assujettir toute animosité qui est en nous. La force spirituelle, c'est ce qui nous permet d'avoir la maîtrise de soi, à dominer tout esprit de haine, de vengeance qui essaie de sortir de nous. C'est quoi la force spirituelle? C'est la capacité à pouvoir nous transcender, nous concentrer et nous élever au-dessus des conflits ethniques, des conflits politiques. C'est quoi la force spirituelle dans une nation? C'est là où nous sommes en train de rechercher le fruit merveilleux. On ne suit pas un leader qui proclame la guerre et les méchancetés. On cherche quelqu'un qui a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. C'est des choses que nous recherchons. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il nous promet de nous arracher les biens. On n'a pas besoin de cela. Nous avons besoin d'amour, de paix, de joie. C'est quoi la force spirituelle dans une nation? La force spirituelle, c'est un père qui peut dire à ses enfants, laissons les affaires de guerre, arrêtons de nous battre, désarmons nos cœurs, commençons à nous aimer, aime ton neveu, aime ta cousine, aime ton frère, aime ta soeur. Quand est-ce qu'on va commencer à sortir de notre frontière, manifester l'amour avec nos frères, nos soeurs, un peu de partout, manifester l'amour, la joie, la paix envers le français, l'américain, le russe, le britannique. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cela. La haine n'arrange personne, la guerre n'arrange personne, le désordre n'enrichit personne, le désordre ne profite à personne. Nous avons besoin que l'ordre règne et l'ordre doit régner. Pour que l'ordre puisse régner, nous devons considérer le fruit de l'esprit. Tout ce que nous cherchons sur la terre, nous cherchons l'amour, la joie, la paix. Qui que tu sois, tu dois trouver une raison valable pour aimer. Même si tu ne trouves pas la raison, sache que Dieu t'a aimé et tu te dois de payer cette dette d'amour. Ce que nous devons, c'est parce que nous n'aimons pas. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le désordre? C'est un manque d'amour, c'est un manque de joie, c'est un manque de paix. Mais aujourd'hui, la force spirituelle revient. Oh, l'amour planera sur nos nations. L'amour planera dans la Côte d'Ivoire. Ouh! La joie, la joie, la joie. Les maisons seront en joie. Les maisons seront en joie. Oui, les maisons seront en joie. La paix va se manifester dans la nation. La bonté va se manifester dans la nation.
Oh, la générosité et l'hospitalité reviendront. Dieu bénira les nations. L'Afrique va rentrer dans ce temps. Il n'est plus question que les fils du continent se battent pour des portions de terre et à cause du feu. Mais nous devons regarder à Dieu, la pensée, la parole de Dieu. Le Père et le Fils au ciel ne se battent pas, ni le Saint-Esprit. Nous devons comprendre cela. Nous devons être unis. Nous devons considérer cette force spirituelle que Dieu nous accorde maintenant. La force spirituelle d'une nation, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Si une nation a cela, elle a une force. Qu'est-ce qui fait la force d'un couple? C'est leur amour, leur joie, leur force. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont, ce n'est pas les biens. Qu'est-ce qui fait la force d'une famille? Mais c'est leur amour, leur joie, c'est leur paix. Qu'est-ce qui fait la force des hommes? Mais la force de l'éternel, oh, c'est ma joie. La joie de l'éternel fait ma force. Si nous voulons être forts spirituellement, nous devons pouvoir considérer l'amour, la joie, la paix. L'ordre spirituel régnera. Une nouvelle saison se présente. L'autorité spirituelle sera rétablie. La parole de Dieu sera acceptée, considérée dans nos nations. Dieu parlera sur les nations et les nations comprendront la voix de Dieu. Le règne de Dieu arrive. Christ, Jésus-Christ, la parole manifestée sera vivante. Christ vient bientôt, les nations doivent se préparer parce que l'autorité spirituelle, Dieu prend sa place de Dieu dans les nations. Il ne laissera pas les hommes parler comme ils veulent. Dieu veut parler sur les nations parce que le pouvoir, oh mon Dieu, se trouve dans la langue. Dieu envoie sa puissance sur la terre qui est l'unité. Il veut unir les nations. Il veut unir les enfants de Dieu. Il dit nous serons attirés. Nous serons attirés à lui. Nous serons attirés à lui. Nous serons attirés à lui. L'unité va régner. Vous allez voir du nord, du sud, les vents vont souffler. Il a demandé à Ézéchiel, demande aux 4 vents de souffler. Que ce qui était perdu à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, vienne maintenant. Demande aux 4 vents de venir. L'unité, c'est le rassemblement. Et les 4 vents ont commencé à souffler. Les 4 vents vont souffler sur la nation pour restaurer les plaies, pour combler les pertes, pour calmer les ardeurs, s'aimer le pardon, s'aimer la réconciliation dans le cœur. L'amour de Dieu sera propagé par le vent qui souffle. Oui, la puissance spirituelle est dans l'unité. L'unité, c'est le revêtement dont nous avons besoin. Notre revêtement, c'est l'union, discipline et le travail. Nous avons besoin d'être unis. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et nous verrons la force spirituelle partout dans la nation. On ne dira pas, j'ai vu le cacao en Côte d'Ivoire. On ne dira pas que j'ai vu le café ou j'ai vu ce dit non. J'ai vu l'amour. J'ai vu la joie. J'ai vu la paix. J'ai vu la bonté. J'ai vu la générosité, j'ai vu la fraternité, j'ai vu l'amitié, j'ai vu ces choses-là. Dieu bénisse nos nations. Que l'ordre spirituel règne. Et l'ordre spirituel régnera. Dieu élèvera des prophètes, élèvera des messagers qui parleront au cœur de la nation. Dieu élèvera des conseillers, des hommes outillés, préparés, qui parleront au cœur des leaders, qui seront consultés dans les temps de conflit, des temps de mésentente, des temps de désaccord. Apportez donc cette établira toujours des ambassadeurs de la paix, un peu partout. L'ordre spirituel régnera. L'ordre spirituel régnera. Personne ne causera un désordre encore dans les nations. Personne ne causera un désordre dans les nations. Parce que les peuples ont compris que le bonheur est dans l'ordre. La prospérité est dans l'ordre. La joie est dans l'ordre. Dieu ordonne les nations. 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 L'ordre doit régner et l'ordre régnera. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Nous prions aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qui revient bientôt, notre Seigneur et Sauveur, que l'ordre spirituel règne dans les nations. Et que la paix arrive, que l'unité des fils soit consommée. Au nom de Jésus, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa joie vous anime en tout temps.